Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Le but de cette vidéo est de répondre, d'expliquer un maximum de choses, répondre aux choses qui se disent sur moi, aux critiques, aux oppositions qu'il y a sur le captage, etc. Donc il y a un frère qui a essayé de réunir tous les points et nous allons tenter d'y répondre, Inch'Allah, un par un. Donc, salam alaikum, cher. Donc c'est des questions qui proviennent de beaucoup de commentaires que j'ai vus sur Facebook et aussi de vidéos, soit de mise en garde, ou d'un frère aussi qui a fait une vidéo. C'est un frère que je pense qui fait la hijama ou la ruqya ou quelque chose comme ça, et qui a posé des questions à une personne qui parlait du captage sur Facebook. Donc moi je me suis dit, premièrement, bon, parce que c'était revenu dans son... Parce qu'il faisait une vidéo en direct, et donc il interagissait avec des gens, et donc il y a une personne qui a dit, ah mais de toute façon c'est pas la peine parce que Ben Halima il fuit le débat. Et c'est ce que je me suis dit en fait, pourquoi cette personne ne pose pas directement les questions à toi, et donc c'est ce que je fais, on va dire, à sa place un petit peu. Et donc, est-ce que tu fuis le débat? Non, je ne fuis pas le débat. Je ne fuis pas le débat, au contraire. Je cherche le débat, je préfère le débat. Et dans l'islam, subhanallah, quand on a un problème avec quelqu'un, avant d'aller raconter à tout le monde, il faut aller parler avec la personne. Bon, je fais le débat, ça ne veut pas dire que je vais accepter tout ce que les gens disent, mais en tout cas, je reprends, j'ai mes arguments. De toute façon, notre stratégie, partout où nous allons, c'est d'aller voir les ulama et de leur exposer ce qu'on fait pour avoir leur accord et pour avoir leur soutien, puisque c'est un travail pour la religion que nous faisons. Je ne me rappelle de personne qui m'a demandé à débattre et puis j'ai fui. Voilà. Donc, il y a aussi donc, une vidéo qui avait été faite en de mise en garde d'un frère, je pense c'est du Canada, québécois, et il parlait de ton ancienne méthode, et donc il assimilait cette méthode à des pratiques de sorcellerie, voilà, et donc il avait dit que ça avait été critiqué, et voilà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette méthode avait été critiquée? L'ancienne méthode, c'est que si on t'a fait une sorcellerie d'un certain type, par exemple, si la sorcellerie a été mise dans un arbre, tu vas te laver avec l'eau, tu récupères l'eau, avec l'eau coranisée avec laquelle tu t'es lavé, et tu vas jeter sur un arbre, n'importe quel arbre, avec l'intention de jeter sur la sorcellerie qu'on t'a faite. Comme si tu l'as trouvé que c'était là que tu jetais dessus. Donc c'est juste une question d'intention, et puis voilà. Maintenant, quel que soit l'endroit ou le genre de sorcellerie, si ça a été fait dans de l'eau, tu vas prendre l'eau, tu vas jeter là où il y a l'eau chez toi, dans la rivière, dans le fleuve, dans la mer, dans un lac, dans n'importe quelle étendue d'eau qui a proche de chez toi. Si la sorcellerie a été faite dans une tombe, tu vas aller euh, vers une tombe et tu vas vider l'eau dessus avec l'intention de jeter sur la sorcellerie qu'on t'a faite comme si tu l'as trouvé que tu jetais dessus. Si on t'a fait la sorcellerie avec des nœuds, tu vas toi-même prendre un fil, faire des nœuds, et l'eau que tu te laves avec, tu vas mettre les nœuds dedans, tu vas laisser passer la nuit, et puis le matin tu jettes l'eau, et comme ça tous les soirs, avec l'intention de détruire la sorcellerie qu'on t'a faite. Donc c'était ça l'ancienne méthode. Donc l'ancienne méthode, c'était une technique pour enlever les sorcelleries, puis ça marchait très bien. Comme la sorcellerie, ça marche avec l'intention, ça veut dire que le sorcier qui fait des nœuds pour attacher ta vie, attacher ton cerveau, etc., ça marche comme il fait l'intention. Donc on se lave avec l'eau, puis on vide sur les obligés similaires, et puis ça marche, ça a toujours marché. Maintenant, ça a posé polémique parce que quand les patients vont voir des imams et disent qu'Abdraouf nous a dit de prendre des nœuds puis d'aller au cimetière, ils disent ah, mais ça c'est la sorcellerie. C'est les sorciers qui font ces choses-là. Et c'est compliqué d'expliquer aux gens, non, c'est juste l'intention. Effectivement, ça ressemble à ce que les sorciers font, mais c'est pas ça. Donc c'était ça l'ancienne méthode. Il n'y a pas de shirk dedans, il n'y a pas d'invocation de djinn, il n'y a pas autre chose. C'est un peu ce que tu nous avais expliqué un jour, que dans l'histoire de Moussa alayhi salam, dans le visible, les gens voyaient la même chose, c'est-à-dire des serpents, et puis des deux côtés, et le serpent de Moussa qui mangeait tous les autres serpents. Effectivement, le fait d'imiter ou d'être semblable à des sorciers ou à des kofars
ne veut pas dire qu'on est sorcier ou qu'on est kofar, comme l'histoire de Moussa alayhi salam. Les sorciers ont lancé leur bâton, leur corde, et lui aussi a lancé son bâton. Donc ils ont fait le même acte en apparence, sauf qu'il faisait avec l'aide du diable, avec un pacte satanique, et lui il fait par l'ordre d'Allah, avec et par la puissance d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc le fait que l'acte soit le même, ça ne veut pas dire qu'on a fait de la sorcellerie ou du shirk. Alors juste pour répondre à une question un peu... Bon, le frère en question qui critique, donc qui met en garde contre toi, aurait dit qu'au Burkina Faso, il y avait un cheikh Mohamed Kindou, donc avec qui tu avais parlé de la méthode, que tu avais dit qu'il était OK avec ta méthode. Et en fait, après, tu n'as pas continué. Donc, tu as dit que tu allais changer ta méthode. Et puis, tu n'as pas fait ce que tu as dit apparemment. Et tu as envoyé un email à des personnes pour leur dire que là où les CLF, parce que c'est ce qu'il dit, on change la méthode, mais dans le reste, on continue comme avant. Alors, bon, cette méthode, le symbolisme, on l'appelle, comme il y avait des gens qui étaient contre, maintenant, c'était en fonction des pays. Il y avait des endroits où le problème ne se posait pas, ou se posait très peu. Il y avait des endroits où le problème se posait beaucoup, jusqu'à ce qu'il fallait qu'on trouve une solution. Et notamment, c'est arrivé au Burkina, c'est là qu'on a décidé de changer de méthode parce qu'il y avait trop d'opposition et puis ça pouvait pas tenir, les centres ne pouvaient pas tenir. Et donc, on a changé la méthode, mais on a fait au début, on a expérimenté la méthode dans ces endroits-là. Parce que on a une méthode qui marche et qui est halal et qui est tout à fait plausible. Et les gens guérissent. Donc on ne peut pas prendre le risque. Vraiment, c'est difficile de prendre le risque d'essayer une autre méthode sans savoir quelles seront les conséquences sur les patients. Donc on a fait au début, euh, en attendant d'observer les résultats, donc on peut dire d'une façon expérimentale, donc on a commencé à voir dans les zones où c'était nécessaire. Hein, et puis après pour voir ensuite les résultats. Et les autres endroits où ça ne posait pas de problème, on continuait. Mais le fait que j'ai changé de méthode, ça ne veut pas dire que je reconnais que j'ai fait du shirk ou que j'ai fait de la sorcellerie. C'était une méthode qui est tout à fait valable, sauf que il y avait shubha, il y avait une ambiguïté, une ressemblance avec les sorciers et qui amenait de la polémique. Et donc on a changé comme ça progressivement. Maintenant, quand on est passé à l'autre méthode, donc on a changé les symboles par des versets du Coran, qu'on a cherché pour chaque type de sorcellerie. Donc aujourd'hui, au départ, on en avait dans les 28, maintenant on est arrivé à 45 versets pour 45 différents types de sorcellerie. Et puis on a évolué, au lieu de les écrire à la main ou de les lire, donc on les imprime avec de l'encre alimentaire. Et puis finalement, c'est beaucoup plus pratique. Et puis on est plus tranquille parce qu'il n'y a plus ces polémiques. Et puis c'est purement le Coran. Donc effectivement, finalement, on a préféré de basculer comme ça dans le Coran et de laisser l'autre méthode. Mais au début, on a fait dans certains pays, là où c'était indispensable, en attendant de voir le résultat. Et là, on a décidé de généraliser pour tout le monde. Est-ce que c'est l'ancienne méthode qui t'a permis de comprendre, par exemple, le symbolisme et qui a permis par la suite d'utiliser le Coran pour annuler ou en tout cas détruire la sorcellerie faite à distance? Bon, l'ancienne méthode, c'était la première solution que nous avons trouvée. Il faut comprendre que la sorcellerie symbolique est très problématique pour les raqis. Très problématique pour les raqis. Si vous lisez le livre de Wahid Abdussalam Bali, il dit il faut lire le Coran aux patients jusqu'à ce que le djinn parle. Quand le djinn parle, tu l'invites à l'islam. S'il refuse, c'est pas obligatoire. Mais même s'il ne veut pas être musulman, tu lui dis mais où est la sorcellerie? Jusqu'à ce qu'il te dise. Et quand il te dit, tu vas aller la chercher pour la déterrer ou pour la sortir de là où elle est et pour la détruire. Et si tu ne la trouves pas, tu vas ramener le patient, tu vas faire revenir le djinn et tu l'interroges et cette fois-ci, il faut qu'il te dise vraiment où est-ce qu'elle est. Ouais, cette méthode est quasiment impossible à faire. Quasiment impossible parce qu'il suffit qu'on enterre ça avec un mort dans un cimetière ou qu'on mette dans les toilettes, on tire la chasse ou qu'on jette dans la mer ou qu'on mette comme ça dans un endroit et puis c'est fini. Physiquement, c'est impossible de la retrouver. Hein? Il faudrait peut-être avec les djinns, avec un moyen qui n'est pas normal.
hein, mais d'une façon normale, c'est impossible. Donc cette sorcellerie pose vraiment problème, hein, pour les raqis. Et donc c'est la méthode que nous avons, la solution que nous avons trouvée à l'époque. Et ce symbolisme, ça marche pour n'importe quelle chose qui a été utilisée en sorcellerie. On prend quelque chose qui lui ressemble, on utilise et ça marche. Et alhamdoulilah, c'était impeccable. Donc c'était la solution qu'on a pratiquée pendant des années. Et puis après, euh, on utilisait aussi les versets du Coran. Il y avait des cas où on utilisait certains versets, on ajoutait des versets, mais il a fallu cette polémique pour que on bascule complètement, on laisse les symbolismes pour utiliser les versets. En tout cas, bon, quand on utilisait les symbolismes, effectivement, ça nous a permis de comprendre le fonctionnement de la sorcellerie à ce niveau-là, au niveau des symboles. Donc, bon, le frère donc, qui posait des questions, hein, donc déjà, alhamdoulilah, il disait pas que le captage était shirk. Donc, il était quand même assez prudent là-dessus. Mais malgré tout, moi, je voulais quand même te poser la question, est-ce que le captage est shirk et en quoi il ne l'est pas? Alors, qu'est-ce que le captage? On a un patient qui est possédé par les djinns. On va le traiter jusqu'à ce qu'il n'a plus de djinns. Ça va laisser un passage entre lui et le monde des djinns qu'on appelle des brèches. Ce qui fait que maintenant, on va demander à Allah de ramener les djinns chez ce patient. Donc, on demande à Allah de ramener les djinns. Il n'y a pas de shirk, on ne demande pas aux djinns, et on n'a pas des djinns qui ramènent les djinns, et on ne fait aucun rituel, aucune chose autre que de demander à Allah, et puis on lit les versets, et les djinns viennent. Et quand les djinns viennent, on les convertit à l'islam, on les en des versets, et à la fin, on les envoie combattre les sorciers, on les envoie faqatilu awliya ash-shaytan. Inna kayda ash-shaytan kana da'if. Combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est faible, et donc ils repartent combattre les sorciers et ceux qui leur demandent la sorcellerie. Donc c'est comme ça, il n'y a que des doigts et le Coran. Alors la meilleure réponse que j'ai eue concernant le captage, c'est celle du mufti d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz al-Cheikh. Quand je lui ai expliqué, il m'a dit si ça n'utilise que le Coran et le doigt, il n'y a rien d'interdit. Donc il n'y a aucune place pour le shirk, ni pour quoi que ce soit qui est interdit dans le captage. Après, bon, ce qu'il dit, il dit, je sais pas s'il y a derrière donc un shirk caché, entre guillemets, mais Et il n'y a pas, parce que notre travail est transparent. Si n'importe qui, si vous venez pour la formation, on va tout vous montrer, on va tout vous initier, vous allez faire vous-même. C'est pour ça que nous avons des centres dans 35 pays dans le monde, hein, des centaines, des milliers d'élèves qui apprennent et qui pratiquent, et ça marche de même pour eux. Donc ce n'est pas quelque chose que moi je garde d'une façon secrète, ni aucun de nous. Chacun peut le faire, et j'invite tous les raqis, si tu es raqi, et si tu as un patient ou un djinn parle et un djinn se convertit, dès que le djinn se convertit, tu lui dis, est-ce qu'il y a d'autres djinns chez le patient? Il te dit, oui, on est 5 ou 10 ou combien. Tu dis, on va demander à Allah de les ramener. Et tu lis, Aïna matakunu, et puis ils vont venir, ils vont se convertir de plus en plus facilement. Dès que tu as fini les djinns du patient, tu dis, est-ce qu'il y a des djinns dans sa maison? Et tu demandes à Allah de les ramener. Et dès que c'est fini, tu dis, est-ce que les sorciers chez qui vous étiez, il reste des djinns avec eux? Oui, on va demander à Allah de les ramener, Aïna matakunu, et vous allez voir comment ça marche, et les djinns se convertissent de plus en plus facilement. donc bon, j'essaie de poser les questions le plus fidèlement possible de ce que j'ai vu, hein. Donc qu'Allah nous pardonne, enfin qu'Allah me pardonne si les questions sont pas tout à fait, enfin comme je les ai entendues et en tout cas que les frères me pardonnent aussi. Mais voilà, je fais mon effort. Alors il dit que tu travaillais avec le djinn de ton ex-épouse. Voilà, il critiquait cette chose-là. Et donc qu'en est-il du fait de travailler avec les djinns et de ce que tu faisais avec ton ex-épouse? Alors, avec mon ex-épouse, effectivement, c'était ma première patiente parce que tout a commencé comme ça. On était au Pakistan, elle a été frappée par un djinn et puis on l'a soignée et puis resté des séquelles et on a continué. À un moment, il y a un djinn qui est venu en elle, enfin qui s'est manifesté en elle, mais apparemment il était là depuis avant. Et il était attaché avec la sorcellerie, donc il ne pouvait pas partir. Et puis il s'est converti à l'islam. Et puis on parlait avec lui à tout moment. Il était là à tout moment. Donc, alhamdoulilah, à vrai dire, j'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. Et, euh, et voilà.
Et donc, si n'importe quel patient venait, il disait qu'est-ce qu'il a comme sorcellerie, etc. Et c'est là que j'ai compris que l'équivalence entre les symptômes du patient et la sorcellerie qu'il a. Le symptôme rêve de cimetière, le djinn dit oui, il a une sorcellerie dans le cimetière. Le symptôme rêve de l'eau, il dit oui, il a la sorcellerie dans l'eau. Bon, en tout cas, il est resté avec nous un certain temps, après il est parti. Donc, c'est ça. Donc, le fait qu'il soit là, et qu'il soit musulman, qu'il ne pouvait pas partir, parce qu'à ce moment-là, il y avait de la sorcellerie, on était dans les débuts, on ne savait pas comment l'enlever, eh bien, il a fait un temps avec nous. Maintenant, dans tout ça, à vrai dire, jusqu'à aujourd'hui, je ne vois rien de haram, je ne vois rien de problématique. C'est pas toi qui l'as demandé quoi que ce soit, ou comment ça s'est passé? Il n'est pas venu. Voilà, c'est pas. Comme les problèmes ne finissaient pas chez ma femme, à un moment, ce djinn-là s'est manifesté. Puisque chaque fois on lisait, chaque fois on faisait, à un moment il s'est manifesté. Et il était déjà chez elle. Et puis c'est lui-même qui a voulu se convertir, et puis il ne pouvait pas partir. Donc il était là, et puis on causait. Alors, il a dit une chose en disant euh, les raisons pourquoi donc il a évoqué plusieurs raisons pour lesquelles la technique du captage n'était pas légiférée. Alors, attends, je relis parce que j'ai du mal à me relire. Est-ce qu'on peut dire que la technique du captage n'est pas légiférée uniquement en se basant sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait? Non, 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 parce que la ruqya est un domaine médical, n'est pas un domaine religieux. Hein, ce n'est pas comme la religion où on n'a pas le droit de faire quelque chose que l'islam n'a pas enseigné. On ne peut pas prier, on ne peut pas jeûner, on ne peut pas faire le pèlerinage ou adorer Allah d'une autre façon que Allah nous a montré. Hein. Mais les choses de dunya comme la médecine, on peut faire n'importe quelle méthode médicale tant que ça ne contredit pas ce que l'islam a enseigné. Et donc la preuve, la ruqya, quand le prophète sallam est arrivé à Médine dans la Hijra, il y avait des gens qui faisaient la ruqya avant l'islam, qui sont venus le voir, et ils lui ont dit, nous faisions la ruqya avant l'islam, est-ce que nous pouvons continuer? Et le prophète sallam leur dit, récitez-moi vos ruqya, il n'y a pas de mal à le faire tant qu'il n'y a pas de shirk. Donc le prophète sallam a autorisé toutes les ruqya qu'il y avait avant l'islam, hein, sauf là où il y avait du shirk. Donc ça veut dire que la ruqya, elle est ijtihadiyya, elle n'est pas tawqifiyya. Et il y a des gens qui pensent à tort que la ruqya est tawqifiyya, et je vous conseille tout simplement de lire les livres des savants saoudiens là-dessus et des anciens savants, et vous verrez que la ruqya n'est pas tawqifiyya. Et donc ça, c'est une question qui est complètement fausse, de dire que le prophète sallam n'a pas donné ça, ou que ce n'est pas venu dans les hadiths, donc on ne peut pas le faire dans la ruqya. Non, puisque le prophète sallam a autorisé de faire ce qui se faisait avant l'islam déjà, et qui n'a rien à voir avec l'islam, tant qu'il n'y a pas de shirk. Donc à un moment, il dit, le frère, mashallah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment faire la ruqya. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré en termes de ruqya pure? Non, mais c'est faux. Parce que le hadith rapporté par Muslim que je vous ai dit, le prophète sallam ne leur a pas montré comment faire la ruqya. Eux, ils disaient, on faisait la ruqya avant l'islam, est-ce qu'on peut continuer? Et il dit oui, récitez-moi, tant qu'il n'y a pas de shirk, vous pouvez faire. Donc ça, c'est une erreur. Hein. Donc relisez les livres qu'il y a sur la ruqya, vous verrez que non. La ruqya n'a pas été enseignée comme ça. Et dans l'histoire des sahaba qui ont soigné un chef de tribu, regardez bien cette histoire. Les sahaba étaient en voyage. Il y avait un chef de tribu qui a été piqué par un scorpion. Ils sont venus dire aux sahaba, est-ce que parmi vous quelqu'un peut soigner? Et il a dit oui, moi je peux. Les autres étaient surpris, ils ont dit on ne savait pas qui savait faire la ruqya. Et pendant 3 jours, il a soigné avec la Fatiha. Et puis ils les ont payés de retour à Médine. Le prophète sallam lui a dit وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ. Comment as-tu su que la Fatiha est une ruqya, et que la Fatiha est une parole qui guérit? Comment as-tu su? Ça veut dire qu'ils avaient des paroles qui guérissaient. Ils avaient des ruqya qu'ils utilisaient. Hein? Depuis avant l'islam, ils avaient des paroles pour guérir. La ruqya, c'est la guérison par les paroles. Hein? Et là, ce sahabi a eu l'idée d'utiliser la Fatiha. Parce que quand le prophète sallallahu lui a demandé, il a dit Shay'un ulqiya ilay aw shay'un ulhimtuhu. Il dit c'est venu en moi comme ça, j'ai été inspiré de cette manière.
Donc, ils avaient des paroles qui guérissaient, mais jusque-là, le prophète sallam ne leur a pas dit ou enseigné que la Fatiha pouvait guérir. Et le sahabi a eu cette idée, il a dit, tiens, pourquoi je vais utiliser ces paroles? J'ai qu'à utiliser la Fatiha. Et il a utilisé la Fatiha et la personne a guéri. Et le prophète sallam dit, mais comment as-tu su que la Fatiha avait le pouvoir de guérison? Et à partir de là, tout le monde sait que la Fatiha shifa, que c'est une guérison. Donc, le sahabi a fait une ruqya que le prophète sallam n'a pas enseigné, en l'occurrence la Fatiha, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on sait que tout le Coran est une guérison. Donc, de toute façon, utiliser le Coran, ça, il n'y a aucun problème. Puisque déjà utiliser les choses d'avant l'islam sont autorisées tant qu'il n'y a pas de shirk. Mais si c'est le Coran, là, on n'a besoin d'aucune autorisation, puisque tout le Coran est un remède, comme Allah dit, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nous descendons un Coran qui est un remède et une miséricorde pour les croyants. Ce que tu veux dire, c'est que la seule limite claire qui nous a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le domaine de la ruqya, c'est le shirk. Effectivement, la seule limite c'est le shirk, parce que la ruqya c'est des paroles. Maintenant, si on utilise des plantes, ou bien les ventouses, ou bien dans ça il n'y a rien de haram. Donc c'est seulement, comme c'est des paroles, le danger c'est le shirk. Maintenant, tout ce qui est haram aussi. Maintenant, si des raqis, par exemple, font des choses avec des femmes ou vont toucher les femmes, là aussi il y a d'autres lois, d'autres limites. Mais la ruqya, par nature, le problème qui peut se poser dans la ruqya, c'est le shirk. C'est pour ça que le prophète sallam dit, vous faites, mais vous ne faites pas de shirk. Et par exemple, tu as introduit dans le process de la ruqya la psychothérapie. Et je n'ai jamais entendu personne te reprocher que pourquoi tu utilises la psychothérapie alors que ce n'était pas utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ruqya. Effectivement, on peut aussi dire que dans la ruqya, j'ai fait une combinaison des outils dans le diagnostic, des versets, de la lecture, du nombre de versets, du lavage, les ventouses, le sana et l'huile et tout ça. Bon, tout ça, mais c'est ça, c'est la médecine. On développe, on combine, même il y a beaucoup de... Tous ces éléments viennent de la sunna. Donc, une combinaison, et une méthode, et un diagnostic, une façon d'analyser et de soigner. Après, bon, dans la médecine, c'est le résultat qui marche. Tant qu'on est dans le halal et que ça donne des résultats, c'est bon. Donc, effectivement, mais si vous voyez tous les livres de ruqya, chacun développe sa méthode. Chacun développe sa méthode. Donc, s'il ne fallait pas développer dans la ruqya de méthode, on ne ferait pas des livres, on n'écrirait plus de livres là-dessus, on en resterait sur ce qui est dit. Donc, dans ce qui est dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de méthode précise. Parce que le frère... Il n'y a pas de méthode précise dans la sunna. La façon de faire... parlait, disait, le prophète nous a montré comment faire la ruqya. Mais c'est faux, parce que le hadith que certains pensent que le prophète sallam nous a montré d'écraser le cidre et puis dans l'eau et puis de lire les versets, c'est As-Suddi qui a dit ça. Ce n'est pas le prophète sallam. Maintenant, nous avons deux hadiths sur les sahaba, Aïcha radhiyallahu anha et Abu Qulaba, qui écrivaient les versets dans des récipients et puis qui les faisaient laver pour que les gens boivent et se lavent avec. Mais on n'a pas de hadith qui remonte au prophète sallam une méthode comme ça de ruqya. Et il y a un hadith, je ne l'ai pas par cœur, mais il existe, il est sahih, je le sais, parce que, alhamdoulilah, j'ai suffisamment étudié la question, où il y avait un sahabi qui a eu le mauvais œil, et il était mourant. Et le prophète sallallahu m'a appelé un autre sahabi, qui était connu pour faire la ruqya, il lui dit, viens, fais-lui la ruqya. Et il dit à Rasulallah, mais ça y est, il est mourant. Il dit, non, fais-lui la ruqya. Et il lui a fait jusqu'à ce qu'il s'est rétabli comme s'il n'avait rien. Donc là, c'est vraiment une preuve, ce hadith-là, que ce n'est pas une question religieuse. Parce que si c'est une question religieuse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas appeler quelqu'un pour faire alors que lui, il est là. Vous voyez? Si c'était pour faire des doigts ou faire juste des prières pour quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin d'appeler quelqu'un pour dire fais doua pour lui. Mais comme c'est un traitement médical, c'est quelque chose qui guérit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé quelqu'un qui était connu pour ça, bon, on ne va pas dire spécialiste, mais en tout cas qui était versé dans la chose, qui avait la connaissance de la chose, et il lui a dit de lui faire, et la personne a guéri. Je crois qu'il y a un point important. Peux-tu expliquer ton approche de la ruqya? Quand tu parles de combinaison, on entend comme
la recherche d'une optimalisation d'efficacité. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette démarche que tu as eue ces 20 dernières années? Bien sûr, bien sûr. Nous cherchons l'efficacité tout en étant dans le cadre islamique, mais alhamdoulilah, nous avons dans la ruqya assez de marge pour développer. Et bon, le plus que j'ai appris, c'était avec un raqi qui était à Paris, Moubarak Al-Amrani, Jazallahu Khair, hein, qui utilise les ventouses, qui utilise le sana, qui a des versets adaptés à chaque situation, qui faisait aussi le captage avec sa femme et des fois avec les patients, mais il ne l'a pas montré comme ça, on le voyait ça comme un miracle, à la façon qu'il fait des doigts, les djinns viennent et comment il les combattait, etc. En tout cas, toutes ces choses, je les ai pris, je les ai développées, puis je les ai systématisées, alhamdoulilah, à force d'expérience avec les patients. Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Alhamdulillah, c'est ce qui fait que cette méthode marche, puisque, comme j'ai dit, on a des centres dans 35 pays dans le monde et partout les gens apprennent et appliquent et ça marche. Et c'est ça qui est important, que les gens guérissent. Sinon, subhanallah, il y a des raqis. Mes patients me disent, dès qu'ils les reçoivent, ils leur font un programme de 1 an de traitement. Subhanallah. Subhanallah. Ça veut dire, je suis étonné, ça veut dire que c'est comme si on a à l'âge de pierre. C'est comme si on a à l'âge de pierre, on n'a jamais évolué, pas de ventouse, pas de traitement. Qu'Allah nous aide. Alors, la question ici la suivante, c'est le Coran n'a pas été révélé. Enfin, donc, oui, il affirme que le Coran n'a pas été révélé pour faire rentrer un djinn dans le corps d'une personne, même si c'est par la permission d'Allah. Donc le Coran, les causes de la révélation du Coran sont la guidée, la législation, la méditation et la guérison. Et que donc le captage, voilà, le captage ne rentre pas dans ce cadre-là. On peut utiliser le Coran pour beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Le Coran est descendu pourquoi? Alors le Coran est descendu pour guider, comme une guidée, pour la guider, comme une législation, méditation et méditation guérison. Après, et il y a guérison. peut-être d'autres choses que j'ai oubliées, mais les 4 points que j'ai retenus, c'est ça. Mais en tout cas, pas pour faire rentrer un djinn dans le corps d'une personne. Voilà. Et quand le prophète sallam a fait la hijra, et il disait وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Est-ce que c'est la guidée, ou bien la méditation, ou bien la législation, ou bien la guérison? Aucune des 4. Donc, il faut faire très attention quand vous affirmez des choses, le Coran et ceci, cela. Si vous n'avez pas de délil, et vous vous êtes gratté la tête, et vous dites que le Coran est pour ça ou pour ça, vous n'avez pas le droit. Il faut être alim, connaître l'islam, pour savoir de quoi vous parlez. Ce n'est pas n'importe qui peut donner son opinion comme ça, que le Coran a été donné pour ceci ou a été donné pour cela. Et voilà, on peut sortir des exemples que le Coran a servi à autre chose aussi, hein, comme à se protéger, et aussi pour avoir la baraka, pour avoir le rizq, etc. Maintenant, ce qui permet d'amener les djinns, c'est le dua et l'intention, en premier lieu. En premier lieu, c'est le dua et l'intention, et demander à Allah de ramener le djinn. C'est comme ça, je vous dis, que le captage fonctionne. Le fait qu'une personne a une brèche, un contact avec le monde des djinns, et maintenant nous allons demander à Allah de ramener ce djinn. De ramener ce djinn pour le convertir, pour qu'il cesse de faire du mal à la personne. Maintenant, le Coran va faciliter. Mais on peut faire le captage sans Coran, juste avec les doigts. Mais le Coran facilite et le Coran agit directement sur les djinns. Voilà. Le Coran agit directement sur les djinns. Allah nous l'a mentionné 2 fois dans le Coran. Dans 2 histoires séparées que Allah raconte dans le Coran, les djinns ont entendu la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière et se sont convertis à l'islam, sans même qu'ils sachent qu'il ne soit là et sans qu'ils discutent avec eux. Donc 2 fois, Allah nous a dit l'effet du Coran sur les djinns, mais malheureusement, nous n'avons pas pu profiter de ces versets et pendant des années, j'ai débattu avec les djinns pour les convaincre de devenir musulmans avant de découvrir que toutes ces discussions étaient inutiles et qu'il suffisait juste de lire les versets du Coran pour que ça agisse sur eux. Donc ce qui ramène les djinns, c'est le dua et l'intention. Et le Coran agit sur les djinns par nature, le Coran agit sur les djinns et facilite leur conversion. Tu peux citer un des 2 versets?
Un, c'est dans Surat al-Jinn. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ. Le deuxième est à la fin de Surat Al-Ahqaf. Hein? وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ. Ok. C'est passé quoi? Ça s'arrête après 30 minutes en fait. Ok. Alors, une chose aussi que le frère a évoqué. Comment? Je sais pas, tu as vu si bon. C'était donc le fait, donc il a expliqué que dans les usul de la religion, usul din, on ne peut pas causer du tort ou faire du mal à son frère, même si celui-ci nous le demande. Et en fait, il expliquait que le fait de faire du captage, ça faisait du mal, ça causait un tort, et donc que ça allait à l'encontre de usul din. Que le captage cause du tort au pilote, au capteur, ça ne cause pas de tort au capteur. Ça ne cause pas de tort au capteur. Vous pouvez demander à n'importe quel capteur. Maintenant, compte que les capteurs sont des patients qui étaient possédés, et souvent qui étaient beaucoup possédés. Et il faut d'abord enlever les djinns qu'ils ont. Après, on les entraîne à capter. Quand on les entraîne, il y en a qui ne supportent pas. Ça les rend malades, ça les fatigue. Et on essaye. Peut-être à force de faire, ça devient facile. Mais quand ça ne veut pas marcher, mais on abandonne parce que ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique. On a des capteurs qui captent toute la journée, donc il faut qu'ils soient en forme. Donc ça n'a aucune conséquence sur eux. Ça n'a aucune séquelle. Il y a des capteurs, certains capteurs, pour le captage est physique, ils font, ils font avec les muscles et avec des mouvements. À force de capter, ils deviennent de plus en plus baraqués. Hein, et en général, pour les femmes, c'est plus calme, c'est plus tranquille. Mais ça n'a pas de conséquences, plus que ça. Alors, je vous donne l'exemple de la femme noire au temps du prophète sallam qui était possédée et qui faisait des crises et qui est venue demander au prophète sallam de demander à Allah de la guérir et demander à Allah qu'elle guérisse. Et le prophète sallam a dit, si tu veux, tu patientes, tu auras le paradis. Si tu veux, je demande à Allah, il va te guérir. Elle a dit, je préfère patienter. Mais comme je me déshabille, je me dévoile, quand je fais mes crises, demande à Allah que je ne me déshabille plus, il a demandé. Donc, celle-là, dans une des versions du hadith, elle dit « Ghalabani had al-khabith » ce méchant m'a terrassé, ce méchant m'a vaincu. Celle-là, elle a un djinn qui l'a fait souffrir. Et pourtant, le prophète sallam l'a laissé dans cette situation. Ce qui fait que ce djinn qui l'a fait souffrir, ça ne l'empêche pas de faire ses prières, de vivre comme une musulmane, de faire ses obligations familiales, sauf que c'est comme une maladie qui l'a fait souffrir. Vous voyez? Donc ça, c'est un cas vraiment extrême de souffrance. Hein? Mais la personne qui fait le captage, elle ne souffre pas comme ça. Les djinns viennent, on les maîtrise quelques minutes à peine, le temps de les convertir et ils partent. Là, ici, il a évoqué le fait que... le fait de contrôler les djinns, c'était un don qu'Allah a fait à Sulayman alayhi salam, et d'où le hadith où le prophète a attrapé un shaitan et qu'il l'a rejeté, enfin qu'il l'a relâché. Vas-y, tu connais, je crois, cet argument-là. Donc tu peux dire, cet argument est utilisé complètement à tort. Le prophète sallam a dit aux sahaba hier soir pendant ma prière, un shaitan est venu me déranger, je l'ai attrapé et je lui ai serré la gorge jusqu'à ce que j'ai senti la fraîcheur de sa salive sur ma main. Hein, il a bavé sur la main du prophète sallam. Et j'ai voulu l'attacher au poteau pour que le matin tout le monde le voie, que les enfants jouent avec lui, mais je me suis rappelé le dua de Sulayman alayhi salam et je l'ai laissé partir. Hein. Donc le dua de Sulayman, c'est quoi? Sulayman a dit Rabbighfirli Seigneur, pardonne-moi et donne-moi un royaume que personne après moi n'aura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Allah a donné à Sulayman, personne ne pourra jamais l'avoir. Par exemple, Sulayman avait le vent qui lui était soumis. Le vent l'emmenait le matin à une distance de un mois de voyage normal, et le ramenait l'après-midi. Il avait le vent sous ses ordres. Ça veut dire que jusqu'à la fin du monde, personne ne pourra avoir le vent pour le déplacer à sa guise. Mais pourtant, nous construisons des avions, des hélicoptères, des fusées, même pour aller sur la Lune, etc. Est-ce que c'est haram?
Est-ce que ça contredit le dua de Sulayman? Rien. Le dua de Sulayman ne veut pas dire qu'il est interdit d'utiliser le vent, que moi j'ai pas le droit d'utiliser le vent pour me déplacer. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que personne ne pourra jamais le faire. Allah l'a donné exclusivement à Sulayman. Et le pouvoir que Sulayman avait sur les djinns, Allah dit وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Celui d'entre eux qui désobéit à notre ordre, nous le punissions de la punition de l'enfer. Donc quand Sulayman donne un ordre aux djinns, ils sont obligés de s'exécuter, autrement ils vont être foudroyés, ils vont être tués immédiatement. Donc si un Sulayman dit à un djinn ne bouge pas, c'est fini, il ne bouge plus, jusqu'à ce qu'il lui donne l'autorisation de bouger. Fais tel travail, c'est fini, il fait ce travail. Donc Allah a donné ce pouvoir à Sulayman de contrôler les djinns, de commander les djinns, et s'il leur dit quelque chose, ils sont obligés de faire, sinon ils vont mourir. Donc ce pouvoir que Allah a donné à Sulayman, eh bien, il n'y en aura jamais. Il n'y a jamais quelqu'un qui aura ce pouvoir, que par sa bouche, les djinns sont obligés de lui obéir. Mais il est possible de les attraper. C'est possible, puisque le prophète sallallahu a attrapé le djinn. Abu Huraira aussi, radhiyallahu anhu, a attrapé le djinn, qui est venu voler, il l'attrape, et chaque soir, chaque matin, le prophète sallallahu lui dit « Ma fa'ala asiruka al-barih » Qu'est-ce que tu as fait avec ton prisonnier hier? Donc il l'a bien attrapé, c'était bien son prisonnier. C'est possible, et ce n'est pas interdit. Si c'était interdit, le prophète sallallahu a dit à Abu Huraira « Oh, c'est un djinn, il ne faut pas l'attraper, il ne faut pas l'attraper. » Tu le regardes voler, tu dis « Ah non, Sulayman a dit que c'est lui seul qui peut attraper les djinns, donc moi je n'ai pas le droit de t'attraper. » Non, le dua de Sulayman, ça n'interdit rien à personne. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'attraper les djinns, comme il n'est pas interdit de voler dans l'air, comme il n'est pas interdit de parler avec les animaux. Ça veut juste dire que Allah a donné ça exclusivement à Sulayman et personne ne l'aura après. Alors pourquoi est-ce que le prophète sallam, il a attrapé le djinn, il voulait l'attacher, tout, et puis s'est rappelé du dua de Sulayman, et puis il l'a laissé par respect pour la spécificité de Sulayman alayhi salam, pour ne pas lui ressembler, pour ne pas se rapprocher de lui. Sinon, Allah n'a pas donné au prophète sallam la même capacité de commander les djinns que Sulayman, ni il lui a pas donné non plus la capacité de voler dans les airs. Il lui a donné le buraq, par contre, pour aller de Jérusalem puis monter au ciel. Qu'est-ce que je disais? Mais c'est par respect pour le dua de Sulayman alayhi salam que le prophète sallam a laissé le djinn. Mais le dua de Sulayman ne signifie pas que c'est interdit de le faire, ni que c'est impossible de l'imiter. Ça veut juste dire que personne n'aura cette capacité, ce don qu'Allah a donné à Sulayman alayhi salam. Et nous faisons comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a attrapé, il l'a relâché. Nous, si on les attrape, on les relâche. On ne les maintient pas prisonniers, on ne fait pas de camp de prisonniers, on ne les met pas dans des bouteilles comme d'autres disent qu'ils le font. On les convertit et puis ils s'en vont. Bon, là, il y a une question intéressante, elles sont toutes intéressantes, mais quelle preuve a-t-on que le djinn passe bien du corps du malade au corps du capteur? Est-ce qu'il y a une preuve? Ça, c'est une question expérimentale. On n'a pas une preuve, en tout cas, on n'a pas de délil. C'est une question expérimentale. Nous sommes là, nous le vivons, tous les jours nous le faisons. Nous savons que ça marche. Des fois, ça ne marche pas aussi. Des fois, les malades ne sont pas guéris. Ce n'est pas une technique à 100%. Mais ça, c'est une question expérimentale. On le vit. Et puis, la plupart du temps, les djinns parlent spontanément. On les attrape. Ils disent « Non, je ne veux pas la laisser. Pourquoi? Je l'aime. » Même des fois, on lui dit de se convertir. Il dit « Oui, je me convertis, mais je reste avec elle. Pourquoi je ne veux pas rester avec elle ?» Donc, très souvent, les djinns parlent comme ça spontanément et donc on comprend qu'ils viennent du malade. Mais comment on sait que c'est les djinns du malade qui viennent? Parce que nous, on a demandé à Allah de ramener les djinns du malade et les djinns sont venus. Donc, on n'a pas demandé à Allah de ramener d'autres djinns. Les djinns ne viennent pas chez le capteur comme ça. Toute la journée, le capteur est là, les djinns ne rentrent pas dans son corps comme eux, ils veulent. C'est comme nous, on veut qu'ils viennent. C'est pour ça qu'on sait que c'est le djinn du malade. Toutefois, en fait, la bonne question, c'est que quand on ramène les djinns du malade, est-ce qu'il y a d'autres djinns chez le malade ou pas? Et c'est ça le problème dans le monde des djinns. Même quand on ramène les djinns et quand on leur dit est-ce qu'il reste des djinns chez le malade, ils disent non, il n'y a plus. Et pourtant, souvent on va trouver qu'il y a d'autres djinns chez le malade. Parce que le monde des djinns est un monde énergétique. Donc il y en a des petits, des grands, etc. Donc souvent on ne voit pas les autres. Donc on a ceux qu'on a attrapés et des fois il y a encore des djinns qui restent et des fois il y a les djinns encore qui parlent chez le malade ou qui réagissent, qui bougent chez le malade et les djinns qu'on a ramenés disent non, il n'y a plus de djinns. Ça veut dire qu'entre les djinns même, il y a des djinns qui ne voient pas les autres djinns.
Donc c'est ça le problème qui peut se poser, c'est qu'on enlève effectivement des djinns du malade, mais il y en a encore. C'est comme ça. Et du coup, enfin, dans le même genre de question, quelle preuve a-t-on que le djinn qui parle par la langue du capteur est bien le djinn qui était dans le malade? Oui, bon, donc c'est la même chose, hein. Bon, comme je vous dis, c'est une question expérimentale. Maintenant, si vous avez l'expérience avec les djinns, vous voyez que c'est des mauvais menteurs et que souvent on arrive à les mettre en contradiction s'ils mentent, mais les djinns ne mentent pas sans raison. Les djinns ne mentent pas sans raison. Donc au pire, quand on ramène un djinn, si on lui dit d'où tu viens, si lui il veut pas, il est mécréant et tout, il ne nous répond pas, il dit mais je parle pas avec vous, c'est tout, plutôt que de mentir. Donc aussi, le fait de demander comment ça se fait que c'est les mêmes, donc la même façon de parler, alors Mhm. que c'est des djinns différents, et que même si c'est dans des pays différents, pourquoi les djinns parlent tout le temps le français et pas les langues des pays où on est, et, euh, et donc ça a les mêmes réactions donc, à chaque fois. Alors, bon, d'abord, le djinn parle la langue que la personne parle. Le djinn comprend notre pensée. Quand tu penses, avant même que tu mettes des paroles sur tes pensées, avant même que tu exprimes des phrases, le djinn comprend ce qu'il y a dans ta tête. C'est pour ça que Shaitan, il peut faire le waswas, quelle que soit la langue que tu parles, il n'a pas besoin d'aller apprendre des langues pour venir faire le waswas aux gens. Donc il parle, il fait le waswas dans ta pensée. Donc comme les djinns comprennent ta pensée, après ils s'expriment à travers ta langue. Donc il est très rare que les djinns parlent une autre langue que le malade ne parle pas. Donc c'est pareil dans le captage, ou bien chez les malades qui sont possédés, ça arrive que les djinns parlent d'autres langues, soit d'autres langues humaines, soit d'autres langues qui ne sont pas humaines, donc des langues qui sont propres aux djinns, euh, et que le patient ne connaît pas. Mais la plupart du temps, le djinn va parler la langue que le patient comprend. Qu'est-ce que je vais dire? Donc pourquoi il réagit de la même façon? Alors, parce que quand on enlève le djinn, il vient dans la personne, il va s'imprégner de la personnalité de la personne. C'est comme ça qu'il va s'exprimer à travers la personnalité. Par exemple, si on prend le vocabulaire, ainsi là, le capteur a l'habitude de parler un langage soutenu et respectueux, il va parler, chaque djinn qui vient, il va parler comme ça, parce que c'est la langue du capteur, hein. Et si le capteur a l'habitude de dire des grossièretés, eh ben, le djinn aussi va dire des grossièretés. On avait un capteur comme ça, vraiment c'était la honte, parce que n'importe quel djinn qui vient, il va dire toutes les insultes qui font rougir tout le monde, hein. Et puis le djinn, il s'en prend à cœur joie. Ils sont comme ça. Donc ça varie en fonction de la personnalité. Par exemple, il y a des capteurs qui s'expriment beaucoup, qui sont prolifiques, qui parlent, hein. Et donc dès que le djinn vient, il commence à parler blablabla, 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 ouais, je lui ai fait ça, je lui ai fait ça, c'est l'autre qui m'a envoyé. Il va tout dire. Il y a d'autres personnes qui parlent très peu. Et donc, quand le djinn vient, même pour lui dire tu fais quoi, qu'est-ce que tu veux, c'est très difficile de lui arracher quelques mots. Bon, donc tout ça, voilà. Maintenant, il y a d'autres phénomènes bizarres, on n'a pas fini de tout comprendre chez les djinns, mais des fois, il y a des djinns, quand ils viennent chez le capteur, tu lui dis tu viens d'où, il ne sait plus. Hein, le fait de le déplacer comme ça, c'est comme s'il a perdu la mémoire. Hein, vous en avez dans une vidéo que j'ai fait il y a quelques jours, à le djinn qui voulait épouser la reine, et je dis toi-même tu viens d'où? Il me dit je ne sais plus. Et puis il s'en fout, parce qu'il a trouvé l'islam et puis il a trouvé sa voie. Donc lui, tout son passé, il s'en fout éperdument. Il, comme s'il vient de naître aujourd'hui, puis ça ne le dérange pas plus que ça. Voilà. Et donc en fait, il y a aussi dans cette question, il y avait le fait qu'ils disent que il peut avoir un effet psychologique d'imitation inconsciente. Par exemple, quelqu'un qui a vu des vidéos de possession ou bien qui a vu des gens possédés et qu'on lui a dit t'es malade, toi tu es malade, tu as quelque chose, euh, et il y a cru. Et quand on lui lit le Coran, bah, il va avoir les mêmes réactions donc d'imitation de quelqu'un qui est possédé parce que son inconscient a enregistré cette information alors Non, que mais c'est possible ça. j'ai jamais vu ça, ni chez les malades, ni chez les capteurs. Que c'est un phénomène d'imitation inconscient. Et quand on parle de trucs scientifiques, on ne peut pas imaginer des explications. Il faut constater la réalité. Et la démarche scientifique part de l'observation. On observe ce qui se passe et à partir de là, on cherche une explication, on cherche une théorie qui cadre avec ce qu'on voit. On ne peut pas imaginer une réponse et puis on veut l'appliquer. Maintenant,
il y a un phénomène qui se passe, mais rarement, mais qui est arrivé. C'est que le capteur, il a encore des djinns avec lui qui ne sont pas partis, et les djinns vont jouer un cinéma de captage à chaque patient qui vient. Hein. Bon, ça franchement, on les démasque assez vite, parce qu'on voit que le djinn est, que c'est la même chose qui se répète et que c'est pas normal. En tout cas, ça m'est arrivé avec 2 capteurs. Ça m'est arrivé avec 2 capteurs qu'on s'est rendu compte qu'ils ne captaient pas. En fait, il y avait un djinn ou plusieurs djinns qui sont là en train de nous mener en bateau, de faire du cinéma à chaque fois. Mais c'est assez rapide de les confondre parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination, les djinns. Ils ne peuvent pas te faire, par exemple, si on a 10 patients, ils ne peuvent pas te monter un scénario par patient. Ils n'ont pas tellement d'imagination. Alors autre chose, il disait que la plupart des savants interdisent de parler avec les djinns. Non, Et, non, ça, ça c'est faux, ça c'est faux. Ça c'est faux. La plupart des patients, ça subhanallah. va. La plupart des savants, mais c'est faux. Il faut donner des noms, il faut voir de quoi vous parlez. Non, pas du tout. Bin Baz, Abdelaziz bin Baz, il y a dans les fatwas d'Arabie Saoudite une histoire qu'une fille avait un djinn et le djinn a demandé à parler à Abdelaziz bin Baz et ils ont parlé au cheikh et puis parce que le père de la fille est un des élèves du cheikh, bon, il venait à ses cours et donc le cheikh a accepté de la rencontrer et puis pendant 2 heures il a discuté avec le djinn et après Abdelaziz bin Baz a conclu que oui, vraiment ce qu'il dit c'est intéressant, etc. Hein. Et puis Abu Huraira a parlé avec le djinn et puis là, au bout de 3 jours, le prophète nous dit est-ce que tu sais avec qui tu parles depuis 3 jours? Hein? Donc, si c'était interdit de parler avec le djinn, le prophète lui dit non, qu'est-ce que tu as fait? Tu as parlé avec lui? Non, il ne faut pas parler avec lui, ça c'est un djinn, c'est interdit de parler avec les djinns. Non, non, cette idée qu'il est interdit de parler avec les djinns, ça n'existe même pas. Donc, vous pouvez trouver quelques savants qui interdisent ça par précaution. Hein, pour éviter qu'on croie à leurs histoires, pour éviter qu'on tombe dans la voyance. Mais en fait, ce n'est pas interdit de parler avec les djinns, subhanallah. Oui. Et donc, il disait que tu dis que tu ne crois pas en tout ce qu'ils disent. Mhm. Alors pourquoi tout ce show si tu n'y crois pas? Tous ces captages avec voilà, toutes ces choses-là, tout ce qui sort en fait, des djinns, toutes ces informations. Voilà. Alors pourquoi tout ce show? Parce que nous sommes dans une situation où le shirk a pris une très grande proportion dans la Ummah et dans le monde. Le shirk et le satanisme a pris une très grande proportion. Subhanallah, rien que l'autre jour, il y a une patiente qui m'a demandé de capter parce qu'il y a un tremblement en Malaisie, qu'il y a eu un tremblement de terre qui a abîmé la montagne et vraiment il faut capter les djinns avant qu'ils finissent de détruire la montagne. Tu vois, et j'ai quand même fait une vidéo, j'ai dit non, les djinns n'ont pas la capacité de faire des tremblements de terre, ni de faire des volcans, de faire éclater des volcans, mais ce que les djinns font, ils font croire aux gens qu'ils vont faire un tremblement de terre et que les gens doivent leur faire des sacrifices. Autrement, ils vont faire des tremblements de terre et puis ils vont faire des volcans. Et puis quand j'ai publié la vidéo, et effectivement, on a trouvé les djinns qui faisaient ça. Et elle me dit, oui, dans mon village, parce qu'on est juste à côté de la montagne, les gens ils font tout le temps et pourtant c'est des musulmans et ils font ça. Pourtant, c'est des musulmans et ils font des sacrifices aux djinns pour que les djinns ne leur fassent pas des tremblements de terre. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a tellement de shirk. Il y a tellement de shirk chez les musulmans. C'est pour ça que nous faisons ces campagnes. Et beaucoup de musulmans ont peur des djinns, et puis, etc. Donc c'est pour ça que nous montrons, d'abord, nous convertissons les djinns parce que c'est notre mission. Hein, de convertir les djinns, comme on fait dawa aux humains, on fait dawa aux djinns, et aussi pour détruire le mal, parce que ce que les djinns font sur Terre, c'est une partie du mal qu'il y a sur Terre. La majeure partie est quand même provoquée par les humains. Hein, et aussi pour expliquer aux hommes de ne plus adorer les djinns, de ne plus leur faire des sacrifices et de ne plus avoir peur d'eux. Voilà. C'est pour ça que nous faisons cette campagne publique et nous montrons au maximum et nous essayons au maximum de détruire tout ce mal, tout ce shirk et toute cette sorcellerie. Alors juste une petite parenthèse, parce que le fait que le frère a évoqué ce fait, c'est bien ta fille hein, qui est en niqab quand il fait les captages. Ouais, c'est ma fille, ouais. Parce que tu la touches, donc voilà. Attention. Voilà, il faut préciser, donc c'est chose faite. Franchement. Ouais. Oh, en tout cas.
Euh, alors, ouais, ça c'est fait. Ah oui, pourquoi ça marche autant en Afrique? Pourquoi ça marche autant en Afrique, les campagnes, tout ce qui est captage, tout ce qui est un peu de l'ordre de l'invisible? Est-ce que c'est parce que c'est culturel, à la différence de la France qui est plus cartésienne dans la culture, qui fait que, entre guillemets, t'as un plus grand public du côté africain? Ah, mais ça marche plus en Afrique, effectivement, c'est culturel. Maintenant, en France, quand on fait la ruqya en France, il n'y a que les Arabes, il n'y a que les musulmans qui viennent, hein. On a très rarement des patients chrétiens français, enfin non musulmans, un français de souche qui viennent. Donc, c'est la plupart du temps, c'est les Arabes, les Noirs, les Indo-Pakistanais, bref, les musulmans, bah, les Français convertis aussi. Et donc en Afrique, d'abord, il y en a plus, les gens y croient plus, parce qu'ils savent que c'est... Bon, ils y croient plus, ils y croient peut-être un peu trop, mais en tout cas, on ne conteste pas. Et puis en Afrique, c'est facile d'organiser, d'aller à la télé, de tout ça, et de faire. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont du temps, donc ils viennent pour se former, qui sont prêts à s'investir, à se battre. Les gens ont beaucoup moins peur des djinns que les autres, que les Arabes, ou que les Pakistanais, ou que les Turcs. Hein, ils ont beaucoup moins peur parce qu'ils ont vécu ça depuis qu'ils ont été petits. Beaucoup ont touché le fond, donc ils n'ont plus peur de quoi que ce soit. Ils ont besoin des armes, qu'on leur donne les moyens de se battre, de confronter tout ça. Ils sont prêts. Ben, je vais plus en Afrique parce qu'effectivement, c'est là qu'il y a plus de résultats, il y a plus de suiveurs, etc. Inch'Allah, je compte aussi aller. Bon, j'ai aussi des centres au Pakistan, en Inde, on est allé en Turquie. C'est très difficile parce qu'en Afrique, ceux qui font le maraboutage, qui font les gris-gris, les savants dans les pays sont majoritairement contre eux. Sauf pour le Sénégal, où là, c'est les gens qui font les gris-gris qui dominent le pays. Hein. Mais dans les autres pays, les vrais savants du pays condamnent ces pratiques-là. Alors qu'en Turquie, au Pakistan et en Inde, hein, là, vraiment, c'est les savants même qui font les gris-gris, qui font les gris-gris, qui font les pendentifs, les protections, les tamains, les talismans. Ah, donc là, c'est plus difficile d'aller prêcher dans les mosquées, d'aller prêcher à la télé contre ça. Et j'ai eu l'exemple à la rue de la Réunion où les savants se sont mis en bloc contre moi parce que vraiment j'ai touché à leurs trucs sacrés, hein, les tawiz, etc. Bon, donc voilà. Sinon, Inch'Allah, qu'Allah facilite, nous on veut aller partout. Juste, on va revenir sur le fait de parler avec les djinns et donc de leur demander assistance pour les diagnostics. Qu'est-ce qu'il en est du fait de demander, de faire un diagnostic en captage Alors, nous n'utilisons pas le captage pour faire le diagnostic. Parce que, parce que les informations des djinns, les informations des djinns ne sont pas fiables. Ne sont pas fiables. Et je vous donne un exemple très simple. Pour la question très simple de dire il y a combien de sorcellerie chez cette personne, hein, nous comprenons combien de fois quelqu'un est allé faire la sorcellerie à cette personne. Il y a des djinns qui vont voir qu'il y a une sorcellerie contre le travail, il y a une sorcellerie contre le mariage, il y a une sorcellerie contre la santé, ça fait 3. Alors que chacune a été faite plusieurs fois. Il y a d'autres djinns qui vont voir, ah, on a pris ses cheveux, on a fait des nœuds, on a mis au cimetière, ça fait 3. Alors que c'est qu'une seule. Donc pour cette simple question, tu peux avoir un djinn qui te dit 3, il y a 3 sorcelleries, l'autre il va te dire 30. Parce qu'ils ne voient pas la même chose et ne comprennent pas la même chose. Des fois même je me demande si les nombres ont la même signification pour eux. Parce qu'ils ont des façons de compter, on ne dirait pas que c'est le même système décimal. Hein. Bon, vous voyez. Donc pour cette simple question de à combien de sorcelleries, on peut avoir des réponses très variées. Donc si on va dire la sorcellerie elle est faite comment, et ça devient, ça veut dire on patauge dans le brouillard. Donc on n'utilise pas le captage pour faire les diagnostics, sauf si la personne s'est soignée, elle est revenue, et puis ça part pas, ou il y a un problème. Il y a un problème, on ne comprend pas pourquoi ce truc-là. Donc quand on va ramener les djinns, on dit mais pourquoi il s'est soigné, c'est pas parti, qu'est-ce qui se passe? Donc soit il va nous dire la personne a refait la sorcellerie, ou c'est les djinns, ou c'est lui qui n'a pas bien fait son traitement, ou bien il y a quelque chose. Donc sauf quand il y a quelque chose comme ça
qui nous pose problème. Donc, on peut éventuellement demander au djinn, mais même là, sa réponse n'est pas fiable à 100%. C'est une indication. Si ça peut nous aider, nous orienter, tant mieux. Et si on voit que ça donne rien, ben, on va pas utiliser. Alors, donc j'essaie de reprendre plus ou moins les mots qui sont dans les questions pour que ce soit le plus fidèle possible, mais bon. Les centres de par le monde, ça en fait de l'argent. N'importe quoi. Moi, je touche rien sur n'importe quel centre. De nulle part. Il n'y a que là où je suis, où je travaille, que je prends de l'argent. Vraiment. Mais ça vient pas du frère, je précise. Ça, c'est un commentaire sur Facebook. Le frère en question, on n'a pas Ouais, parlé de ça. ouais. Ça, c'est d'autres questions. Donc, il y a Ça, un mélange. c'est vraiment les musulmans. Il faut qu'on dépasse ce genre de remarques. Il faut qu'on dépasse ce genre de remarques. Et il faut qu'on essaie d'être constructif. Tu dois te poser la question, toi, tu as fait quoi pour l'islam? Hein? Alors, toi, tu as fait quoi pour l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Alors, un autre commentaire sur Facebook d'un autre frère qui fait la ruqya. La méthode de captage est fausse. Bon, j'ai pas tout. En gros, la méthode de captage est fausse. Plus de dégâts que de solutions. Est-ce que vous passez plus de temps à réciter ou à discuter? On passe beaucoup plus de temps à réciter. Maintenant, les captages que Parce vous que pouvez... dans les vidéos, voilà. C'est ce qu'il voit apparemment dans les vidéos, il y a plus de. D'après lui, plus de paroles. Et Non, 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 même dans les vidéos, vous pouvez calculer les minutes. Il y a plus de récitation que de paroles. Donc, les vidéos, c'est pour avoir des témoignages. Sinon, si vous venez, quand on fait le captage pour les patients, on demande presque rien. On va commencer à lire du début jusqu'à la fin. Il y a à peine quelques paroles qu'on échange avec le djinn. Et de toute façon, est-ce que ça poserait un problème s'il y aurait plus de paroles, de ne pas discuter avec le djinn que de Coran en Bon, soi? en soi, ce n'est pas interdit, mais ce serait une perte de temps parce que on n'a pas besoin de discuter avec les djinns. On sait que la plupart du temps, ils sont là pour la sorcellerie. On a besoin de les convertir, de les renvoyer combattre les sorciers. C'est tout. Hein. On n'a pas besoin c'est pas comme si on va découvrir des choses, ils vont nous donner des informations. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, il faut savoir que le captage n'est qu'une partie de notre travail. Donc, après le captage, on va aussi faire la ruqya au patient, on va lui faire les ventouses, on va lui lire. Et là, c'est la ruqya. Donc, c'est juste un élément, le captage. Il y a aussi les ventouses, la lecture, et puis il y a aussi le traitement que la personne va prendre. Alors, bon, ça, j'ai écrit ça comme ça, je ne sais plus comment, c'était quoi exactement la question. Euh, le fait de recourir au djinn ne repose pas sur la confiance totale en Allah. Oui, oui, bon, je sais pas. On ne recourt pas aux djinns, on ne demande pas l'aide des djinns, on n'a pas besoin des djinns. Ça, vraiment, je je ne sais pas pourquoi les gens parlent de ça à chaque fois. On utilise les djinns. On n'utilise pas les djinns. C'est comme si un policier attrape des voleurs et puis il va taper le voleur jusqu'à ce qu'il balance les autres voleurs. Puis il dit, ah, le policier collabore avec les voleurs. Comment il collabore avec le voleur? Il l'a tabassé jusqu'à ce qu'il a balancé les autres. Mais c'est pas de la collaboration. Non, on attrape les djinns, on les convertit, on attrape, on les convertit. De temps en temps, on en tue. On collabore comment? Quand on finit, on les envoie combattre les sorciers. Faqatilu awliya ash-shaytan. Bien sûr, quand il y a des djinns qui disent non, eux ils veulent aller à la Mecque adorer Allah, dit mais non, toi tu travailles pour les sorciers faire du mal, tu vas pas rester peinard là-bas en train d'adorer Allah, tu vas te battre. C'est comme ça que tu vas réparer le mal que tu as fait. Et puis le monde a besoin que les musulmans se battent, pas qu'on aille se planquer quelque part et puis pour adorer Allah. Donc on n'accepte pas, on les envoie tous combattre, 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 parce qu'il faut qu'on en finisse avec la sorcellerie et le shirk. Pourquoi, cette question s'y revient, pourquoi tu as choisi de créer des centres un peu partout dans le monde plutôt que de le faire la ruqya dans ton coin comme beaucoup ont fait dans le monde de la ruqya? Parce que parce que je suis dans une guerre mondiale contre le shirk, contre la sorcellerie, et nous voulons une solution pour la Ummah. Nous voulons une solution pour la Ummah. Beaucoup de gens souffrent. D'abord, beaucoup de gens souffrent et sont bloqués. Deuxièmement, beaucoup de gens tombent dans le shirk. Et nous voulons résoudre ce problème. Nous voulons changer ce problème. Donc, nous avons 5 objectifs dans notre groupe. 1, soulager les gens qui souffrent et qui sont bloqués. 2, préserver la foi des musulmans contre le shirk.
3, une da'wa pour les non-musulmans. 4, de combattre la sorcellerie et le shirk jusqu'à l'éradication. Et 5, de casser le business de la ruqya en l'enseignant gratuitement à tout le monde. Donc c'est pour ça que nous sommes dans cette campagne mondiale et que je ne vais pas m'asseoir quelque part, attendre que les patients viennent chez moi. Est-ce qu'il y a d'autres raqis comme toi qui ont des programmes de formation de par le monde, à ta connaissance? Oh, à ma connaissance, il y en a un tout petit peu. Pas comme moi, mais il y en a qui vont et puis qui font des programmes de formation théorique pour ce que j'en ai pu voir. Et je sais que Wahid Abd Salam Bal, il y a pas mal d'élèves et que d'après ses élèves, lui-même, il ne fait plus la ruqya. Il s'occupe d'une fondation pour créer des madrasas, etc. Et que c'est ses élèves qui font la ruqya là où il est en Égypte. Et jusqu'à aujourd'hui, si tu donnes une estimation, combien de personnes ont été formées par ton biais ou par le biais de tes élèves? On a une estimation. Non, une estimation peut-être 5000. C'est fini pour les questions. Juste peut-être, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont des commentaires insultants, qui accusent un peu à tort mais bon, tu n'es pas sur les réseaux pour le voir, donc, mais eux le sont pour te voir, donc peut-être tu peux leur transmettre un petit message déjà Voilà le fait que tu es ouvert au débat et que ce que je veux si ont des dire. questions à poser, ils ont qu'à te les envoyer, je sais pas. Effectivement, vous pouvez m'envoyer les questions envoyées sur le site et puis ça viendra, Inch'Allah. Ce que je veux vous dire, la question que vous devez vous poser, qu'est-ce que vous avez fait pour l'islam? Parce que moi je crois profondément, si quelqu'un est occupé à faire une activité qui fait avancer l'islam, ça lui fait assez de soucis pour ne pas s'occuper à critiquer les autres. Alhamdulillah, qu'Allah m'en préserve, je m'occupe de critiquer personne. Je suis trop occupé à faire ce que j'ai à faire. Hein. Et c'est ce que je vous conseille. Trouvez quelque chose à faire pour que l'islam avance. Occupez-vous de ça. Vous allez voir vous-même que ce n'est pas facile. Et que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'un point de vue pratique, d'un point de vue matériel, d'un point de vue les gens qui vont vous agresser. On va vous demander des délits si vous faites n'importe quoi. Hein? Essayez de réunir les enfants du quartier pour leur apprendre l'islam. On va vous dire vous avez quel délit. N'importe quelle chose que vous allez faire pour faire avancer l'islam, vous allez voir le nombre de critiques qu'on va vous faire. Et ça devra vous calmer. Hein. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi. Hein. Et si c'est des insultes et des trucs stupides, hein, il faut changer ça. Il faut changer votre comportement. Comme a dit le prophète sallallahu Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Juste, là, on a beaucoup parlé du captage, mais il y a aussi une autre forme de critique qui est de dire c'est du spectacle, c'est du cinéma. Et dans le même ordre d'idée, il y a tout un courant sceptique qui dit que la sorcellerie n'existe au sein de la communauté musulmane, qui dit que la sorcellerie n'existe pas, la possession n'existe pas. Qu'est-ce que tu peux dire en quelques mots là-dessus? Sur ceux qui disent que la sorcellerie et la possession n'existent pas, il y a un ijma' des ulama là-dessus. Et il n'y a que comment il s'appelle, Al-Mu'tazila, qui ont nié la réalité de la sorcellerie et puis la réalité de la possession. Donc moi, ça me suffit comme réponse. Donc il n'y a que les Mu'tazila dans les anciens madhab qui ont nié la possession et l'effet de la sorcellerie. Donc les savants sont unanimes à s'accorder que ça existe. Ce qui fait que ceux qui disent aujourd'hui que ça n'existe pas, je n'ai pas besoin de débattre avec eux. De toute façon, je ne suis pas savant pour faire ce genre de débat. Donc comme il y a déjà un ijma' là-dessus, je n'ai pas plus à dire là-dessus. Maintenant, ceux qui disent que ce qu'on fait, c'est du spectacle, alors la preuve que nous avons, c'est le traitement des écoles qui font des crises. Hein. Il y a un peu partout en Afrique des écoles où les filles font des crises par 10, 20. Elles tombent, elles crient, elles hurlent, elles courent dans tous les sens. Hein. Et effectivement, c'est la panique. Et nous avons une assez grande expérience avec ce genre de situation, mais particulièrement en Guinée-Conakry, c'était dans chaque école.
et nous avons eu un ordre de mission du ministère des Affaires religieuses pour traiter les écoles et nous avons tourné dans le pays plus de 80 écoles. Et dans chaque école, nous allons réunir dans une salle toutes les filles qui font des crises et dès qu'on commence à capter, elles se jettent toutes par terre. Hein, ou progressivement elles se jettent toutes par terre et on va tirer les djinns pendant 1 heure, 2 heures jusqu'à 5 heures de temps. C'était le maximum qu'on a eu dans une école où il y avait 50 filles en crise et quelques garçons. Et à partir de ce jour-là, il n'y a plus aucune crise dans l'école. Voilà, ça c'est la preuve que ce n'est pas du cinéma, c'est de la réalité. Et s'il y a n'importe quel raqi au monde qui peut résoudre ce problème, il n'a qu'à aller se présenter dans les écoles où les filles font crise et on va lui mettre les filles dans une salle et bismillah. Pour terminer, pourquoi il n'y a pas plus de raqis qui font des tournées en Afrique pour former et pour former gratuitement et en tout cas propager la ruqya. Pourquoi il n'y a pas de raqis qui vont en Afrique pour former gratuitement? Et bien voilà, l'appel est lancé à tous les raqis, alhamdulillah, qui ont assez de science et qui ont confiance en eux. Allez-y, l'Afrique vous attend parce que les gens là-bas souffrent beaucoup. Jazakallah khair. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.